Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast qui sera également une forme de guidance du jour pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Vous savez que je fais régulièrement des podcasts sur la chaîne, mais aujourd'hui j'avais envie de rendre ça intuitif. Pour que ça fonctionne, je vais vous demander de ne pas rester focalisé sur l'image en fait. C'est-à-dire que j'aimerais que vous utilisiez ce podcast soit pendant que vous êtes sous la douche ou en train de vous préparer, ou peut-être en fond dans la voiture ou en train de cuisiner, mais pour être vraiment réceptif et presque se laisser porter par les états méditatifs quand vous êtes en train de visionner ce petit documentaire, on va dire, on va le tourner comme ça. Cette semaine, elle a été vachement riche et on a parlé à plusieurs reprises de notions de liberté et de souveraineté. Je suis avec O'Malley, hein, vous voyez, ça régale. Et cette notion de liberté et de souveraineté, elle est importante dans la société d'aujourd'hui parce que ça fait maintenant des décennies que on est caché derrière du conditionnement. Et on a fait une escale méditative samedi dans votre studio bien-être à Bastia où on a parlé de méditation et on a parlé du dogme religieux, sans trop rentrer dans les suppositions, mais pour vous dire que la méditation, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était considéré comme de la religion. Donc la science l'occultait complètement. Et depuis les années 70 à peu près, la science s'est dit il y a quand même des effets positifs sur les personnes qui méditent, donc on va peut-être prendre un panel de patients et explorer. Et la dernière fois, j'étais à Bastia à la salle et il y a une personne qui voit le namasté que j'ai à l'entrée. Il me fait donc le salut namasté pour me saluer, donc je vais à sa rencontre. Moi j'aime bien discuter avec les gens et elle a commencé à me dire oui, vous avez un Bouddha là, il faut lui faire un hôtel, il faut qu'il soit consacré, tout ça. J'entends ce qu'elle me dit, mais je lui ai dit presque, j'ai sous-entendu, vous savez, je suis pas une secte, quoi. Je suis pas religieux. Moi, c'est plus l'art et la science du lâcher prise. Derrière tous mes outils de coaching, de yoga, d'hypnose, des états de conscience modifiés, la lampe hypnagogique. Donc, j'apprends aux gens, en gros, à retrouver leur sérénité. La foi, elle est importante. On peut s'en servir puisque la plupart d'entre nous, puis on est encore ici, c'est important d'être baptisé, de faire des fois la communion, la confirmation. Nous sommes des chrétiens, donc il y a toute cette culture autour de la Madone et voilà, de la Vierge Marie. Et c'est très utile parce que tout ça, ça vous pousse à des moments, surtout dans les phases de deuil, à aller prier, à poser des intentions, à accompagner nos êtres chers qu'on perd quand c'est le moment venu. Mais il ne faut pas oublier en aucune circonstance votre souveraineté personnelle, la foi que vous avez en vous. Parce que si on prend un point de vue très haut, d'un point de vue des sphères qui nous gouvernent, avant on arrivait bien à manipuler par les religions. Et aujourd'hui ça ne marche plus. Ça ne marche plus, donc c'est important que certains gardent des croyances du moment que ça leur fait du bien, mais ne vous enfermez pas dedans parce que vous êtes si puissant à l'intérieur et on le ressent des fois dans les cours de yoga selon les postures. On fait des trucs et waouh, c'est puissant. Je pense certainement aux guerriers qu'on peut croiser avec la posture de l'aigle pour mêler la puissance intérieure et l'intuition et je trouve ça super. Mais il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Parce qu'on ne répète pas assez et du coup on a tendance à donner notre souveraineté personnelle à l'extérieur, à des religions, à des croyances parce qu'on a été éduqué de cette manière-là et en fait vous vous oubliez, vous vous laissez de côté et vous oubliez cette puissance qui rayonne à l'intérieur, qui a tendance à s'éteindre quand on ne s'y connecte pas et ça doit se cultiver. Et pour cultiver ça, il faut prendre soin de soi, il faut se remettre au centre des choses, s'aligner et mesurer les expériences que l'on rencontre parce que ça peut être vraiment très très puissant. Donc cette guidance du jour, elle est un peu là, elle est de retrouver, de s'aligner avec les choses qui sont essentielles pour vous, qui vous guident, qui vous font du bien. Ces chemins, même s'il y a des obstacles, ils vous portent à des endroits précis qu'on doit cultiver pour garder le choix en toutes circonstances, possibilité de dire oui, de dire non, de se positionner et d'écouter ses ressentis. Parce que quand on écoute ses ressentis, on le sent au niveau d'ici, du plexus solaire. Quand je rentre dans un lieu qui est totalement aligné pour moi, je me sens attiré, je me sens apaisé, ça fait énormément de bien. Et à l'inverse, quand je me sens un peu repoussé, quand je sens que ça se... Vous savez, même quand on fait les courses, des fois ça a tendance à se fermer à ce niveau-là. On ressent les énergies des autres et des fois c'est complètement en décalage et c'est pas forcément bon.
Donc tout ça pour vous dire aujourd'hui dans ce podcast, c'est d'apprendre à vous écouter, à écouter votre ressenti, à vous remettre au centre des choses et à cultiver tout ce qui vous fait du bien et de le faire entrer dans votre agenda de tous les jours, c'est-à-dire que ce soit perso-pro, mais vous devez vous imposer plusieurs rendez-vous en tête-à-tête avec vous-même, que ce soit de la méditation, du yoga, que ce soit aller à la pêche, que ce soit peindre, toutes les choses en fait qui vous font vous sentir au centre des choses et d'articuler tout autour votre petit monde à vous, personnel. Et à partir de là, vous allez toucher du doigt énormément de choses et vous allez faire vos expériences. C'est-à-dire que moi, je me suis amusé à le faire, parce qu'à la base, on va dire, j'ai été dans une éducation religieuse, j'ai été dans des écoles où il y avait la religion au centre des choses, la religion catholique. Et pendant un certain temps, c'est vrai que toutes mes prières, je me cachais derrière des figures religieuses. Et ça a été très difficile pour moi, mais j'ai fini par remettre un peu en question ça. Je peux l'utiliser ponctuellement sur des choses précises, mais j'ai aussi essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire de considérer ma puissance à moi personnelle en me centrant, en me posant des intentions, puis en lâchant prise, en méditant régulièrement. Et c'est vrai que quand vous avez fait l'expérience des deux, alors au début c'est très dur parce que vous avez l'impression de quitter un truc qui vous sécurise et vous vous dites putain il m'arrive que des merdes, c'est parce que j'ai lâché mes prières que je faisais le matin ou je m'adressais à tel archange, tel truc. Et en fait vous vous rendez compte que la souffrance, elle est, quoi qu'il arrive, elle existe. C'est pas un truc dont on peut pas être heureux tout le temps en permanence. Le bonheur par nature est éphémère. Et du coup tout ça, il faut se rendre compte, expérimenter les deux pour comprendre qu'en fait à chaque fois le libre arbitre, la décision elle nous revient et que c'est en cultivant nos expériences, en prenant des notes qu'on se rend compte qu'en réalité c'est nous et nous-mêmes qui sommes libres, souverains, capables d'accepter ou non les choses, de se positionner, de faire sauter des anciens schémas qui n'ont plus lieu d'être pour se retrouver en tête-à-tête avec soi-même et comprendre notre véritable nature, je parle souvent de symbiose du corps et de l'esprit, notre quintessence au milieu, ce fameux symbole de l'infini, qui se révèle à nous-mêmes, et là on reprend en fait tout notre pouvoir d'action. Une fois qu'on a surmonté les premiers obstacles qui sont si difficiles, parce que même si je vous le redis, on peut se servir de certaines choses ponctuellement, mais vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, donc vous ne pouvez plus vous victimiser, vous êtes aux commandes de l'avion. Il y a des turbulences par moment, donc vous allez monter, vous allez descendre, mais vous êtes de plus en plus lucide avec l'esprit très ouvert et vous comprenez que c'est vous et que ça se cultive et que ça va être très précieux dans les prochaines années parce qu'on est en train de perdre de plus en plus nos libertés depuis ces dernières années, vous l'avez vu par rapport au contexte sociétal, mais c'est vous, votre réaction face à tout ça qui aura de l'impact sur plus tard. Moi je pense aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup d'investissement financier dans la pierre, dans d'autres placements qui vous rapportent tant par an. À mes yeux, alors c'est peut-être parce que j'ai pas j'ai pas des capitaux propres pour les investissements que je dis ça, mais le meilleur investissement, c'est en soi-même. Parce que la société de demain s'articulera peut-être sur des groupuscules avec des pensées différentes, là où la religion n'a plus d'emprise. Et ces personnes-là seront peut-être un danger pour les hautes sphères, parce qu'elles seront souveraines. Et ça, pour moi, c'est l'avenir, il est là. Et il faut préparer son esprit et à la fois son corps à ce genre de choses, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe dans les accords un peu géopolitiques mondiaux, dans la volonté bancaire de toujours servir les mêmes intérêts. Et sachez que si vous êtes libre, souverain et que vous n'avez pas peur, que vous êtes aligné, vous allez avoir un pouvoir d'action qui est extraordinaire, qui est vraiment très très puissant. Et il vous conduira en fait à réaliser toutes les choses qui sont présentes pour vous sur cette planète en tant qu'âme par rapport à vos accords, peut-être avant l'incarnation. Et aujourd'hui pour moi c'est la seule manière, l'unique manière d'avoir un impact sur la société de demain. Pensez simplement à nos enfants, parce qu'on a trop laissé faire, on s'est laissé véritablement berner, manipuler, parce que la communication en face est habile, dans le sens que aujourd'hui, quand vous détenez l'argent, les banques centrales, les médias,
la possibilité du coup d'agir dans l'hypersollicitation extérieure, un monde d'images. Prenez, consommez, restez dans les bas instincts, dans les instincts primaires. Ne vous élevez surtout pas, parce que ne devenez surtout pas puissant, sinon vous allez nous faire chier. Et tout ça, c'est ce qui se cache derrière des outils de croissance personnelle, de pleine conscience, où vous vous rappelez à vous-même qui vous êtes de manière éthérique derrière votre corps physique, votre véhicule. Et si aujourd'hui vous avez regardé cette vidéo entière, c'est peut-être pas pour rien, c'est pour vous rappeler, vous souvenir qui vous êtes, récupérer cette foi en vous, rallumer cette lumière immense en dehors de tout contexte religieux. Je vous parle simplement d'une puissance qui existe en vous, que vous ressentez parfois quand vous êtes heureux, quand vous avez des bonnes nouvelles et vous la rayonnez autour de vous, les gens vous sourient, ça fait du bien. Arrêtez d'être attaché derrière de la méconnaissance, de l'ignorance, de la colère, d'être prisonnier d'objets matériels, même si on peut en jouir ponctuellement, ça fait du bien, on est aussi là pour s'amuser. Mais si vous arrivez à être détaché, et c'est ça la méditation, plus prendre part au penché, se détacher des choses, la vie elle est beaucoup plus fluide. Et c'est un peu voilà l'objet de ce podcast aujourd'hui. Souveraineté. Cultiver cette souveraineté par la discipline du soi, investir dans son esprit, rester aligné, s'écouter et laisser dérouler les choses comme des faits, sans y prendre part, sans s'y attacher. Pas de polarité, c'est bien, c'est mal. C'est juste quelque chose qui est, c'est un fait. J'avance avec l'esprit grand ouvert et je continue d'investir sur moi et de développer, de faire incarner tout mon meilleur potentiel dans la matière. C'est pas un effort, c'est simplement un alignement régulier, une forme de discipline qui va vous permettre d'avancer sans plus d'effort dans le temps parce que ça fera simplement partie de vous, de qui vous êtes. Voilà, j'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me faire un retour, à diffuser cette vidéo. Elle est subtile, mais je suis sûr qu'elle trouvera des personnes qui en avaient besoin aujourd'hui. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour encore plus de contenu 100% bien-être. Après tout.